Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, on continue avec notre série questions-réponses. Wabillahi tawfiq. Concernant zakatul fitr, la première des choses à souligner, c'est qu'il ne faut pas confondre zakatul fitr avec zakatul mal. Zakatul mal, c'est une aumône obligatoire à verser au moins une fois dans l'année, bien sûr si on a atteint le seuil demandé et si on est imposable. Ça, j'en parlerai, Inch'Allah ta'ala, dans une prochaine vidéo, toujours dans notre série questions-réponses. Là, ce qui nous importe, c'est zakatul fitr. Donc, ce qu'on donne ici à la fin du mois du Ramadan. La première des choses à savoir, c'est que c'est un moyen de purification. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a signalé dans le hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres, selon Abdullah ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam nous a imposé le fait de verser zakatul fitr comme moyen de purification. Purification de quoi? Des mauvaises paroles, des paroles futiles, obscènes, etc. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Donc c'est pas un sujet à prendre à la légère. C'est ce qui va permettre bi'idnillah de purifier notre mois du Ramadan de tout ce qui concerne les futilités, etc. Et il dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le même texte, celui qui l'a versé avant salatul Eid, c'est zakatul fitr. Celui qui la verse après salatul Eid, donc le jour de l'Eid, après la prière de l'Eid, ce n'est plus zakatul fitr, c'est une aumône. Donc ici, il nous rappelle qu'il faut impérativement la verser avant zakatul fitr. De façon précise. Ici, les malikites, ici, ils permettent de verser zakatul fitr 1, 2, voire jusqu'à maximum 3 jours avant le jour de l'Eid. Et ce qui est préférable dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est la matinée. Donc le matin de la journée de l'Eid avant salatul Eid. Cela est préférable si celui qui va la verser, c'est à qui il va la donner, ça, il va avoir une certaine facilité. Mais aujourd'hui, pour faciliter, car ici le partage de zakat el-fitr est assez compliqué, et bien sûr, ici il n'y a pas de mal de le donner 1 ou 2 jours avant, et maximum 3 jours avant ici la journée de l'Eid. Qui doit verser zakatul fitr? Toute personne qui le jour de l'Eid a de quoi subvenir à ses besoins, se nourrir et un petit surplus, eh bien il est impératif pour lui de sortir zakatul fitr, même s'il est considéré comme étant quelqu'un de pauvre. Et ici, cela n'empêche pas qu'il peut recevoir lui aussi zakatul fitr parce qu'il est pauvre. Et zakatul fitr doit être donnée exclusivement aux pauvres. On ne peut la donner ni pour les mosquées, ni pour les constructions, mais simplement et exclusivement pour des personnes qui sont considérées comme pauvres. Le responsable de famille doit donner zakat al-fitr bien sûr pour lui, mais aussi pour son épouse. Et d'après le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il doit donner pour ses enfants, mais avec des conditions. Donc il donne pour les garçons qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Par contre, dès que les garçons ont atteint l'âge de la puberté, et ils peuvent eux-mêmes se débrouiller, verser zakatul fitr, donc ils doivent verser eux-mêmes zakatul fitr pour eux. Par contre, les filles, même s'ils sont toujours sous sa responsabilité, ils vivent toujours sous son toit, eh bien, ils doivent verser zakatul fitr pour elles tant qu'elles ne se sont pas mariées. Donc, on a dit précédemment, l'épouse, bien sûr, il verse zakatul fitr aussi pour son épouse, d'après le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ses parents, si c'est des parents qui sont pauvres, et bien sûr, ils ne peuvent pas verser zakatul fitr. Donc ici, il peut et il doit verser zakatul fitr pour ses parents qui sont considérés comme pauvres. Maintenant, comment ou combien ici est zakatul fitr? De combien? La somme, la quantité, etc. On va le voir. La première des choses à savoir, c'est qu'il y a une divergence concernant les gens de science qui ont marqué l'histoire. Est-ce qu'on peut verser zakatul fitr en monnaie, en argent, ou est-ce qu'elle doit être versée exclusivement en nourriture? Il y a un avis qui est respectable et qui vient d'un grand savant qui a marqué l'histoire, qui n'est autre que le grand savant Abu Hanifa, rahmatullahi alayh, et d'autres qui l'ont suivi dans cet avis, Hassan al-Basri et d'autres. Donc eux considèrent que l'objectif à atteindre, c'est de rendre joyeux, donc ici les personnes, les pauvres, le jour de l'Eid, et les empêcher d'aller demander, manger, etc. le jour de l'Eid. Donc ils disent qu'à partir du moment où on verse de l'argent, eh bien on va toujours atteindre cet objectif. Donc il n'y a pas de mal de le verser en argent. Et ça c'est un avis qui est respectable bien sûr. Et par contre, il faut signaler que c'est un avis qui est minoritaire. La majorité des gens de science, comme dans l'école de l'imam Shafi'i, l'école de l'imam Ahmed et dans notre école Ind al-Malikiyya, ils considèrent ici qu'il est strictement interdit de verser zakatul fitr en argent. On doit la verser seulement ici en nourriture. Et ils ont leurs preuves, bien sûr. Aussi, c'est un avis aussi tout autant respectable, tout en sachant que c'est l'avis majoritaire. Donc, eux, ils considèrent qu'on doit la verser simplement en nourriture. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui-même dit que celui qui la verse en argent, elle n'est pas valable. Donc ici, c'est sûr, celui qui veut s'écarter du doute, s'il suit l'école de l'imam Shafi'i ou Ahmad ou Malik, eh bien ici il est beaucoup plus préférable de la sortir en nourriture.